Et puis on va voir les conséquences. Donc, quand on mesure les conséquences, à chaque fois, quand l'esprit met dans notre cœur automatiquement, on laisse ce qu'on est en train de faire, et puis soit on prie, soit on appelle la personne. On ne cherche même pas à comprendre. C'est après qu'on va comprendre. Donc, ce que je demande, en lisant ça, vous allez voir la crise. Vous allez comprendre pourquoi les Occidentaux vont forcément faire la guerre. Et comment ceux qui s'opposent aux Occidentaux vont leur arracher dans tous les territoires où ils sont ce qui faisait leur force. Et comment ces pays africains, arabes aussi, vont devenir pro-russes. Et on lui dit pourquoi vous êtes si convaincus. Mais c'est simple. Les gens pensent qu'Israël n'est pas dedans. Israël est là. Israël est dedans. Et donc, sachant que la prophétie là, c'est 1, 2, 1, 3, 4. Ça veut dire quoi? On va dire que la Russie ne prendra pas du jour au lendemain un pays, il prendra 1 ou 2, 3. Et puis après, 2, 4, 5. Doucement, doucement, jusqu'à ce que ça forme tous les anciens pays qui étaient dedans. Et comme la prophétie dit que dans l'ordre mondial, un nouveau groupe de grands seront affichés. Donc, moi je m'en fous, je me l'ai dit l'Amérique tombe. L'Amérique tombe. L'Europe tombe et se réoriente vers le nouveau grand. Et dans le livre 17, il est dit que tout le monde se tournera vers la politique du plus grand. Et on commence à entendre les thèmes. Le monde n'est plus unipolaire, le monde est maintenant multipolaire. L'Inde est une puissance. Et on commence à citer les autres puissances au-delà, en dehors de la puissance. Et puis on explique comment le plan Marshall a pris. Mais ça, c'est quand tu relis très bien le livre 44, en te disant que le temps de l'idéologie est terminé, le communisme c'est fini. Maintenant, c'est le temps du capitalisme. Donc quand tu reviens, historiquement, tu vois un peu le combat de la guerre froide, capitaliste, pays alignés, pays non alignés. On commence à comprendre ça. Comment Hitler a été battu, qui a battu, et ainsi de suite. Et puis, quel était le problème à la violence économique quand Hitler a mis sur pied toute l'Europe? C'était l'Amérique qui avait l'argent, dont les accords de Bretton Woods, le plan Marshall, ça va marcher et jusqu'à présent, ça tient. Maintenant, tu vas retourner, tu vas étudier les Meiji, la révolution en Chine, comment la Chine, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait en Chine, ainsi de suite, et comment les Chinois ont pris le dessus sans que les Occidentaux le voient. Amen. Quand tu finis, tu reviens à tes enseignements. On te parle dans les enseignements de ceux, les descendants de Tubal-Caïn. À quel moment il y a la guerre? Mais on voit que les inondations aux États-Unis, la perforation de la couche de l'eau qu'il faut 5 fois, aujourd'hui ça a augmenté. Le pays, l'Ipsis, fait que la forêt est là comme ça, tellement le soleil est descendu, il y a beaucoup de rayons ultraviolets. Donc ça fait beaucoup de cancers. Ça ajoute sur la vision des gens. Parce que le soleil, là, dans la santé des yeux, ça contribue. Vous allez fouiller comme ça, vous allez voir. Maintenant, ça brûle les forêts. Donc si ça brûle les forêts, ils vont dépenser 4 milliards pour empêcher que les forêts, ça va me dire l'argent. Et puis tu fouilles encore, tu vois qu'ils dépensent plus de 44 milliards de dollars américains pour les inondations qui détruisent les villages, les champs et autres. Donc il faut construire des grands murs pour endiguer l'eau. Pour endiguer l'eau. Tu me comprends? Quand ça fait ça, ça crée forcément une crise alimentaire. Et c'est sur les OGM qui comptent des aliments qui sont faits en laboratoire pour manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on voit tous ces problèmes, les variations climatiques, les eaux, les plantes qui ne donnent plus, les maladies qui surgissent, les pays qui fournissaient, qui commencent à dire ne vous fournissez plus. Et vous voyez l'Organisation internationale, on voit son vrai visage. Alors on se rend compte qu'il y a une tension.
La tension, c'est quoi? Le plus fort dépouille toujours le plus faible. C'est le principe de la loi de la jungle. Donc, la nouvelle personne forte exige que les anciens forts se taisent. Mais les anciens forts ne vont pas se taire comme ça. Il faut qu'ils luttent, il faut qu'ils se battent, il faut que des gens meurent. Donc, en se débattant, donc, pour ne pas laisser, il y a un minimum de diplomatie qui respecte. Alors, ils vont mettre en avant les mouvements terroristes qui seront les bras séculiers, qui vont armer puissamment. Tu vois, un mouvement terroriste, tu as des armes qu'on donne un État. Tu as des terroristes qui ont armes nucléaires. On dit qu'ils ont détourné ça au Pentagone. Donc, tu les regardes comme ça. Tu dis, c'est pas vous. Vous, on peut aller là-bas prendre ça. Vous voyez. C'est comme les rues nous disent, ah, les Syriens ont pris dans leur main Satan 2. Or, Satan 2, il fait plus de 10 000 km. L'Amérique à 8 000, la France à 6 000. Donc, en combien de secondes? Vous parlez. Quand ça descend, si on a lancé 10 en Amérique, il y a 10 États qui disparaissent. Donc, si on a lancé 52, il y a 52 États qui disparaissent. Donc, dans la convention, on va faire la guerre sans utiliser, parce qu'on veut faire la guerre, on veut qu'il reste des gens pour continuer à vivre. Donc, on n'utilise pas les armes non conventionnelles. Donc, ça devient des armes de dissuasion. De toute façon, tu as même défini, il faut t'arrêter là. Sinon, on détruit la terre. Donc, on fabriquait des armes hypersoniques. Donc, même on cherchait à penser à une arme. Quand on lance la bombe nucléaire, ça aspire ça, puis ça fait rien. Donc, ils sont en train d'étudier Cafard. Parce que le Cafard, quand ils ont lancé au Japon, c'est Hiroshima et Nagasaki, quand ça a tué, c'est les Cafards qui ont survécu. Donc, ils sont en train de voir les systèmes de protection du Cafard qui vont intégrer. Donc, on va te donner un vaccin. C'est tiré de la phéromone du Cafard. Phéromone, c'est ça, non? Et pour dépiquer ça. Donc, comme une bombe nucléaire, je ne l'aime pas. Ça réfléchit. Mais pendant ce temps, on est sûr d'une chose. La Russie redevient l'URSS, petit à petit. Et on est en train de prendre connaissance de leur potentialité naturelle. On est en train de se rendre compte que les Indiens, quoi encore, et dans les autres pays, il y a ce qu'on appelle comment on dit ça en mot français, dans des pays par exemple, les noirs de là-bas, on n'aime pas les blancs de là-bas. Et puis en Amérique par exemple, puis les Indiens qui sont là-bas sont faire des alliances. Et en France, les Français d'origine sont en train de s'allier avec les Russes et autres pour que la France revienne au français. Et c'est pratiquement comme ça dans tous les pays. Donc, ils vont s'associer aux BRICS. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit payer nos terres, nos forêts, les exploiter et s'habituer. Parce que la crise qui va arriver, Dieu nous donne la sagesse d'anticiper. De sorte que nous, on est nos sols, nos terres, nos eaux qui nous nourriront. Quand les autres n'ayant pas anticipé comme des sages, ils subissent. Alors nous, on va saisir cette occasion pour les amener à l'évangile. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent Dieu quand tout va à la déroute, tout va à la dérive, quand tout se meurt. Donc, si on sait, on ne vient pas faire ONG. Diri, condition évangélique, ne bouge pas, tu peux mourir en paix. Si tu as fait une fois, deux fois, pour la 10e fois, s'il n'y a pas de nouveau, tu lui donnes plus d'oreille. On a cassé tous les WC. Dieu dit de sa tête, dis-moi. Moi, je ne t'aide pas. Tu ne veux pas dire ça à Dieu. Donc, tu allais en enfer, tu dis ça, ça te regarde. Mais toi, tu vas mourir à maman. Claire, que moi, mon rivet de l'homme là, c'est pas par chantier, c'est pour que tu te convertis. Tu vas te convertir. Elle dit ça, je dis, j'en ai besoin, c'est tout. Amen. Alors, donc, ces coups-là viennent au moment où il y aura une vraie crise économique. Une vraie crise pétrolière, comme c'est dit dans une tempête pétrolière, une tempête au niveau de la famille et des guerres. Donc la guerre, elle est évidente, d'autant plus que la nouvelle force change, l'ancienne ne veut pas accepter.
Et les alliés africains, les pays africains suivent. Et donc, ceux qui ont travaillé avec la nouvelle force, ils attendent qu'on enlève ceux qui sont dans le pays qui ne les arrangent pas pour prendre le relais. C'est comme ça, vous voyez que deux ne sont pas contents parce qu'il y a une nouvelle force qui est arrivée au Burkina, au Mali, elle est pro-russe et les Russes ont déployé la force de sécurité dans beaucoup de pays. Donc, s'il y a beaucoup de camps russes dans tous les pays, ils sont opposés au camp américain et au camp des Occidentaux. La moindre erreur, les gens ici tapent. Donc, si l'on se rend compte que les armes ne sont plus en forme, il va s'abaisser, il va vouloir rire. Non, toi-même, tu sais, c'était pas pour te faire la guerre, c'était pour t'effrayer. Donc, on n'a qu'à laisser ça. Et si on n'a qu'à s'associer pour taper les gars qui sont plus faibles, non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ton temps est fini. Donc, c'est ce qui permet, en lisant le livre 31, de voir que l'Europe va s'agrandir, mais ne s'agrandira pas dans les espaces de l'ancienne Union soviétique. Amen. Et le règne juif va prendre vers la fin. Parce que la fin, il est dit que Israël se convertiront en masse lorsqu'ils seront annexés par la nouvelle puissance mondiale. Et nota bene, cette puissance qui va annexer Israël sera puissante, hyper puissante, parce qu'Israël elle-même est une puissance militaire et nucléaire pas possible. Et Israël n'a pas encore déclaré sa force. Mais Dieu dit, la force que tu vas venir à la fin, elle va annexer Israël. Donc regarde ça. Je ne regarde pas la puissance actuelle d'Israël pour parler, mais je sais que la nouvelle puissance qui va dominer Israël là, sa puissance est cachée et en train de se préparer. Donc je regarde, c'est l'Europe ou c'est la Russie? Dieu me dit, c'est la Russie. Je dis, la Russie prendra le contrôle. Maintenant, quand j'ai lu le livre 31 et le livre 50, je me dis que la Chine qu'on voit là, on n'a pas encore vu sa puissance, c'est son éternuement. Et cette force-là, qu'elle va se lever vraiment, qu'on va voir là, toute la terre se suit. Donc, ceux qui ont regardé, Diabo, quoi encore? Aidez-moi. Rambo, quoi encore? MacGyver. Ils sont encore dans l'illusion de l'Amérique, quoi. Vous pensez qu'un seul soldat peut quitter son pays, il va dans le pays des gens, puis il frappe tous les soldats, puis ils sont. Si vous pensez que c'est faux, prenez un pied, envoyez-le. Même vous prenez un mari, ça m'étonne, si on l'amène en Côte d'Ivoire. La gars, il va jouer, pourquoi il ne s'en sort pas? Parce que vous voyez, moi j'ai même le truc vivant. Et avec nous. Donc, puisque le marché sera influencé, l'État gère le marché de la nourriture, le marché des poulets, le marché des denrées. Si l'État est touché, il n'aura plus, le marché ne sera plus alimenté. Si tu es un livreur de l'État, c'est l'État doit donner son argent, ça ne t'arrange pas. Si tu es un fonctionnaire d'État, tu dépends de l'État. Donc si l'État est affaibli, tu prends un coup. Alors, pour ne pas que tu prennes un coup, Dieu dit, commence à ne pas dépendre de l'État. Commence à faire des choses qui ne dépendent pas de l'État. C'est l'idée du livre. Il dit combien? 30 ans. Et le livre 59 dit, de toute façon on voit le monde là. S'il y a un problème de blé, on va mourir de faim. Et puis après tes camarades qui sont en Europe. On dit le blé qui était à 2 euros, c'est passé à 4 euros. Et si ça continue comme ça ne fera qu'augmenter. Et qu'il y a des choses qu'on trouve dans les supermarchés, qu'on ne trouve plus. Il dit, on dit, mais le prix de l'essence, ça doit augmenter. En Amérique, ça doit augmenter. Donc, plus ça augmente, quand tu viens dans l'actualité, on va donner pardon aux Russes. Ils continuent à donner les armes. Et puis, la Suède, Finlande, quittez, statut de neutralité. Ceux-là, ils sont fous bien. Ils font pas exprès. Donc, tu vois aussi les Russes qui, ok, ils commencent à construire un nouveau camp vers l'ouest. Parce qu'ils sentent que les gens veulent s'entraîner pour les attaquer par là-bas. Parce que le coin là, de Mariupol, c'est fini. Est-ce que vous voyez? C'est fini. Zelensky, lui, son contrat est fini. C'est l'autre personne maintenant. Donc, tu es en train de regarder, ce sont les 27 qui font par là-bas contre qui? Contre la Russie.
C'est les versets qui ont fait encore la guerre en Syrie. Et puis le général Boucher, comment on l'appelle, non? Général Boucher. Voilà. Donc, Poutine dit que la guerre tue en Ukraine, pas parce que les Ukrainiens sont forts, il sait que c'est les Occidentaux qui se battent, mais parce que ce sont les parents qui mettent comme couverture. Mais s'il était en France là, là. Civil. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand tu as des parents quelque part, ça veut dire tu te parles de sorte que tu prends, sinon en temps normal, quand tu mets ça dans l'eau, c'est fini, tout est effacé. Il n'y a aucun parent, il n'y a aucun remords, il les efface. Mais ce sont ses cousins, ses oncles éloignés, tu vois un peu, c'est ça là qui gêne. Donc pendant que tu envoies le commando sur le terrain, ton arrière-grand peut t'appeler. Ah mais attends, tu as envoyé le commando là. Non, on est ici. Hein. Donc, c'est ce qui gêne les opérations. Donc, c'est injuste, tu sors dans le domaine de la politique, au lieu de bien causer à nous, de mettre l'unité 2000 pour causer à nous, aller expliquer. Oh, Poutine, non, mais c'est bien, on te soutient, tiens mon bord. On quitte un maître sauvage vers l'autre maître plus sauvage. Ah, c'est clair. C'est ça. C'est ça. Donc, on me demande qu'est-ce que tu penses du développement de l'Afrique. Moi, je ris. Ils ont mis le BRICS. C'est-à-dire, le BRICS va contrer l'ONU et le FMI dans le monde. Bon. Mais quand je regarde les prophéties, l'Antéchrist ne sont pas d'Afrique. Hein? Quand il y a les prophéties, je ne vois même pas. Tout cas, tu ne mets pas le développement de l'Afrique, non, c'est fini, c'est verrouillé pour l'Afrique. Voilà, c'est verrouillé. Au contraire, c'est que je vois, il y aura des présidents africains qui vont amener tous les autres présidents africains à s'unir au nouvel ordre monde. Voilà ce que je vois. Donc, il y aura des développements pour qu'aucun village ne reste hors de la matrice. On va mettre goudron partout, ils vont s'arranger pour mettre Internet partout. Voilà ce que je vois pour. On va s'arranger pour mettre portable vieux de 70, de 300 ans, le campement est portable. Voilà, partout il va, il est repérable. Voilà ce que je vois. Le monde ne doit même plus l'avoir, même, il doit vite mourir. Donc, quand le petit juste, il naît de nouveau, c'est ça qu'il doit voir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ait pu pêcher poisson à Diaké? Vrai mot, c'est fini. Quand les Chinois mettent les machines dans l'eau, là, c'est fini. Et puis ils mettent maintenant poissonnerie devant. Tous les poissons qui sortent de là, ça donne problème de maladie après. Tu as l'impression de grossir, tu es pour tout. C'est comme des hormones de croissance. Ils grandissent vite mourir. Donc si on te nourrit avec des aliments qui sont des hormones de croissance, c'est la force une dépréhension rapide. Chap. Donc quand tu prends une bonne campagnade, quand là-bas à 12 ans, il n'y a même pas 5. Mais quand tu prends la petite qui a été nourrie avec les hormones de croissance à Abidjan, à 11 ans même, là, le tonton là, sa bouche. Elle est devenue comme un poulet de chair. Tu dis, mais elle a 11 ans, il dit, ah, tout ça. Elle dit, oh non. Maintenant, tu vois, poulet africain, ils sont 18 ans. C'est comme ça. Donc, on va s'arrêter là, que le Seigneur donne la force à chacun de nous de récupérer le document, de le tirer, et puis à chaque responsable, vous organisez, et puis vous m'appelez. Ensemble, on va faire ça. Pendant ce temps, moi, je vais me concentrer sur les maladies et les moyens d'en guérir. Et puis, on va donner ça, on va travailler. Maintenant, on va lancer avec les responsables de chaque jour des projets, on va vous informer, on va faire ça ensemble. Maintenant, je vais travailler avec les responsables et les inspecteurs pour qu'ils soient au même niveau que moi. On va tirer, et on va aller tirer les gens des villages pour qu'eux aussi, ils se voient tout le temps de dire, hé, on n'a pas mangé. Bon, hé, il n'y a pas de riz. Quand on vous laisse, il n'y a pas de riz. Nous, à Abidjan, on n'a pas comment. On dit que, hé, Escavo est là, on vient, hé, Escavo a disparu du village. Est-ce que vous avez Escavo à Abidjan, mais Escavo est à Abidjan, on connaît. Voilà, donc on va faire ça comme ça, que Dieu vous bénisse. Je suis là, mais c'est demain. Bon, je vais à Nono, c'est là-bas, mais je vais dormir ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Au nom de Jésus. Amen.